Il existe un livre qu'aucun être humain ne devrait lire. Un livre ancien dont l'existence même était considérée comme une malédiction. Un livre qui contient les noms de ceux qui ont été effacés du monde. On dit que quiconque ose prononcer l'un de ces noms à voix haute le ramène à la vie. Mais ce retour a un prix. Car celui qui revient ne revient jamais seul. Et souvent, il revient pour te remplacer. Amina Diop était archiviste dans un centre de recherche spirituelle à Dakar. Une femme brillante, calme, curieuse, passionnée par les mystères de l'histoire africaine. Chaque jour, elle numérisait de vieux manuscrits pour un grand musée international. Son travail était précis, presque sacré, préserver la mémoire du passé avant qu'elle ne disparaisse. Le matin, dans un lot d'ouvrages venus du Mali, elle tomba sur un livre noir. Un livre sans titre, sans date, sans auteur. La couverture semblait faite d'une matière étrange, ni cuir, ni bois, ni tissu. Sur cette couverture, un seul symbole, un cercle traversé par une ligne. À l'intérieur, des centaines de noms. Akrits, Baz, Rekrits, lui effacé. Certains à moitié visibles, comme si le temps lui-même avait hésité à les faire disparaître complètement. L'un des chercheurs du centre, un vieil homme appelé Idrissa, pâlit en voyant l'ouvrage. Sa voix tremblait. Ce livre ne devrait pas être ici. Il vient d'un sanctuaire fermé depuis 4 siècles. On l'appelait le registre des oubliés. Mais Amina, fascinée, sentit en elle quelque chose d'inexplicable. Une force qui l'attirait vers ces pages comme si le livre l'appelait par son prénom. Elle scanna chaque page avec précaution. Chaque fois qu'elle prononçait un nom à voix haute pour vérifier l'écriture, les lumières du laboratoire clignotaient. Les appareils se coupaient puis se rallumaient seuls. Une simple panne, c'est ce qu'elle voulut croire. Le premier nom qu'elle lut fut Salia Mbaye. Un nom banal, pensa-t-elle. Peut-être une femme oubliée, une âme du passé. Mais le lendemain matin, elle reçut un message sur son téléphone. Un message sans numéro. Un message qui disait simplement « Merci de m'avoir amené ». Amina sentit son cœur s'arrêter une seconde. Elle resta figée devant l'écran, cherchant une explication rationnelle. Peut-être une mauvaise blague. Un piratage? Mais au fond d'elle, une peur ancienne instinctive commençait à s'éveiller. Le soir même, alors qu'elle rentrait chez elle, elle croisa une femme dans la rue. Une silhouette maigre vêtue d'un pagne ancien, le regard fixe. La femme s'arrêta, la regarda droit dans les yeux et murmura d'une voix glaciale. « Tu ne devais pas lire mon nom. » Puis, sans un bruit, elle disparut. Amina rentra chez elle, tremblante. Cette nuit-là, elle rêva d'un désert rouge où des milliers de visages sans bouche l'appelaient. Chaque visage murmurait un nom effacé par le vent. Et au centre de ce désert trônait le même symbole, le cercle barré d'une ligne. Le réveil, elle courut au centre de recherche. Elle consulta les archives, fouilla les bases de données, les journaux anciens. Et découvrit que Salia Mbaye était bien réelle. Une femme disparue à Bamako en 1978, jamais retrouvée. Aucune trace, aucun corps, aucun souvenir. Comme si elle avait été effacée du monde. Amina sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le livre n'était donc pas qu'un vestige ancien. Il contenait les noms de ceux qui n'auraient jamais dû exister à nouveau. Elle décida alors de contacter le professeur Cheikh Diouf, un expert en rites anciens. Un homme sage, respecté, spécialiste des traditions interdites. Quand il vit le livre, son visage perdit toute couleur. Il referma lentement les pages, se signa selon un ancien geste wolof et dit « Ce n'est pas un livre, Amina. C'est un contrat. Chaque nom que tu lis revient et efface un vivant à sa place. » Amina resta muette. Mais au fond d'elle, une part refusait d'y croire.
Elle, la scientifique, l'archiviste rationnelle, comment pouvait-elle accepter une telle explication? Pourtant, dans les vidéos de surveillance du centre, un détail glaça tout le monde. Le reflet d'Amina dans la vitre semblait différent. Son regard plus sombre, son sourire figé. Certains collègues disaient qu'elle ne les reconnaissait plus. Comme si quelque chose ou quelqu'un prenait lentement sa place. Le professeur Diouf, inquiet, lui donna un dernier conseil. Ne lis plus aucun nom. Et surtout ne prononce jamais le tien. La curiosité est une flamme. Et quand elle brûle trop longtemps, elle finit toujours par consumer celui qui la porte. Amina Diop avait promis de ne plus ouvrir le livre. Mais plus elle essayait de l'oublier, plus elle le voyait. Dans ses rêves. Dans les reflets. Dans les murmures du vent qui passait entre les murs de son bureau. Chaque nuit, elle sentait comme une présence assise près d'elle. Une silhouette invisible, immobile, respirant doucement. Et parfois, elle entendait son propre nom chuchoter dans l'obscurité. Amina. Une voix douce, mais glaciale. Une nuit, incapable de résister, Amina retourna au centre de recherche. Tout était silencieux. Les caméras étaient éteintes. Le livre, pourtant enfermé dans une salle scellée, était posé sur sa table de travail. Comme s'il l'attendait, elle s'assit. Ses mains tremblaient. Elle ouvrit la dernière page, celle qu'aucun scanner n'avait pu déchiffrer. Et sous ses yeux, lentement, un nom apparut. Un nom qu'elle connaissait. Amina Diop. Son propre nom. Il recula, la gorge nouée. Puis, dans un souffle à peine audible, elle murmura. « Ce n'est pas possible. » Le silence s'épaissit. Et une voix venue de nulle part répondit calmement. « 2M has trouvé. » Maintenant, je dois exister à nouveau. Le livre vibra. Les lumières s'éteignirent. Et l'air se chargea d'un froid surnaturel. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Amina ne distinguait plus ses souvenirs des rêves. Elle voyait des visages d'inconnus qui semblaient la connaître. Des enfants qui l'appelaient Tata Amina, des femmes qui disaient l'avoir vue, il y a 10 ans à Tombouctou. Mais elle n'y avait jamais mis les pieds. Un matin, elle trouva dans sa boîte aux lettres une photo. Une photo ancienne, jaunie par le temps. On y voyait une femme identique à elle, vêtue d'un pagne traditionnel, souriante. Mais la date au dos indiquait 1953. Qui était cette femme? Ou plutôt, qui était-elle vraiment, elle? Perdue, Amina se rendit à Cotonou pour rencontrer un moine béninois, réputé pour son savoir sur les objets spirituels interdits. Le vieux moine, Baba Akoto, vivait dans un sanctuaire isolé, au bord d'un fleuve rouge comme la terre. Quand elle lui montra le livre, il recula aussitôt, l'air horrifié. « Enfant, ce que tu portes n'est pas un livre, c'est une frontière. Entre le monde des vivants et celui des oubliés. » Il lui expliqua que le livre des noms effacés était une relique du culte des gardiens du néant. Un ancien ordre qui consignait les âmes bannies par les dieux pour avoir défié le destin. Ces âmes, dit-il, ont été effacées non pas de la vie, mais de la mémoire. Et quand on les nomme à nouveau, elles cherchent un corps pour se souvenir. Puis il ajouta d'un ton grave. Lire un nom, c'est rouvrir la porte du néant. Et celui qui lit en devient la clé. Amina, désespérée, tenta de détruire le livre. Elle l'aspergea d'essence et y mit le feu. Mais les flammes s'éteignirent aussitôt, comme étouffées par une force invisible. La fumée forma une silhouette dans l'air. Une ombre aux yeux blancs qui la regardait sans bouger. Terrifiée, elle recula. Et alors, elle vit son reflet dans la vitre du bureau. Mais son reflet ne bougeait plus avec elle. La fixait silence. Et quand elle leva la main, son reflet ne fit rien.
Puis il sourit. Un sourire qu'elle ne reconnut pas. Les jours passaient et Amina changeait. Son entourage disait qu'elle parlait seule. Elle restait des heures immobile, les yeux fixés sur le vide. Certains affirmaient qu'ils l'avaient vue au marché alors qu'elle était censée être au travail. D'autres juraient qu'elle avait deux voix, deux regards. Le professeur Diouf, inquiet, revint la voir. Il entra dans son bureau et la trouva assise devant le livre ouvert. La pièce sentait la terre humide, comme après la pluie. Amina leva lentement la tête vers lui. Ses yeux n'étaient plus les siens. Sur la page, un nouveau nom venait d'apparaître. Cheikh Diouf. Le professeur recula, le souffle court. « Amina, qu'as-tu fait ?» Elle murmura d'une voix calme mais vide. « Je t'avais prévenu, mais tu as trop vu. » Une lumière éclata. Un cri résonna dans tout le bâtiment. Le lendemain matin, on retrouva le professeur Diouf mort dans son bureau. Amina, elle, avait disparu. Et le livre s'était volatilisé. Dans les jours qui suivirent, les caméras du centre enregistrèrent des phénomènes étranges. Des ombres traversant les couloirs. Des voix murmurant des noms dans des langues oubliées. Et sur l'un des écrans, une image. Amina, debout, souriante, alors que le bâtiment était vide depuis des jours. Celui qui lit le nom d'un effacé doit se souvenir qu'il a effacé quelqu'un d'autre à sa place. Le silence qui suivit la disparition d'Amina fut plus lourd que le chagrin. Le centre de recherche ferma ses portes. Certains employés quittèrent la ville. D'autres perdirent la raison, murmurant des prières sans fin dans les ruelles de Dakar. Mais le livre, lui, n'avait pas disparu. Il s'était simplement déplacé. Des semaines plus tard, des vidéos étranges commencèrent à circuler sur les réseaux. Les séquences sombres, granuleuses, souvent coupées, où l'on distinguait la voix d'une femme. C'était Amina. Son ton était calme, presque apaisé, mais derrière, on sentait la folie. « Je les entends », disait-elle. Les noms. Ils m'appellent encore et encore. Je suis la clé. Je dois ouvrir la mémoire divine. Dans une autre vidéo, elle affirmait avoir trouvé le passage entre la mémoire des vivants et celle des dieux. Elle disait vouloir libérer ceux que le monde avait oubliés. Ils étaient des fils de la terre. Des mères, des sages, des guerriers. Mais les hommes les ont effacés comme si leurs âmes ne méritaient plus d'être nommées. Les autorités crurent à une supercherie. Mais les chercheurs, eux, comprirent que ces images n'étaient pas normales. Certaines vidéos portaient des horodatage impossibles, datés de 10 ans avant la naissance d'Amina. Un jour, un informaticien trouva un fichier étrange sur le serveur du centre. Un dossier intitulé effacé.mp4. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule ligne de texte. Le livre est vivant, et il continue d'écrire. Puis une phrase plus troublante encore. Chaque fois qu'une âme entend cette histoire, un nouveau nom s'ajoute. L'informaticien voulut supprimer le fichier. Mais chaque fois qu'il appuyait sur effacer, le fichier se dupliquait. 1, puis 2, puis 3, puis 100. Et sur chaque copie, un nouveau nom apparaissait. Le sien. La nuit suivante, une tempête balaya toute la ville. Les éclairs frappaient les toits. L'électricité se coupa dans tout le quartier. Le centre désert depuis des semaines, une lumière s'alluma seule. Dans la salle des archives. Sur le bureau d'un nouvel employé venu faire l'inventaire, reposait un objet. Le livre noir. Il l'ouvrit, intrigué, croyant à une simple trouvaille ancienne. Et sur la première page, un message luisait faiblement, écrit à l'encre d'or. Bienvenue. Tu es le prochain gardien. L'homme recula, effrayé. Mais l'ordinateur derrière lui s'alluma tout seul. L'écran afficha un texte.
Merci d'avoir écouté notre histoire. Tu connais maintenant un nom. Le tien. Depuis ce jour, on raconte que le livre des noms effacés ne se trouve plus dans un lieu précis. Le voyage. Il passe de main en main. De mémoire en mémoire. De rêve en rêve. Certains disent qu'il s'ouvre la nuit, dans les maisons où l'on prononce trop souvent son propre nom. D'autres jurent qu'il apparaît sur les écrans, dans les vidéos, dans les mots qu'on écrit sans y penser. Et peut-être que tu l'as déjà croisé. Peut-être qu'en écoutant cette histoire, toi aussi tu as ouvert une page. Une page invisible, mais réelle. Et sur cette page, ton nom est peut-être déjà écrit. La voix revient plus lente, presque chuchotée. Chaque fois que tu prononces ton nom, le livre t'entend. Chaque fois que tu dis « moi », une encre invisible t'écrit un peu plus profondément dans ces pages. Et quand ton nom sera complet, tu ne t'en rendras même pas compte. Car tu auras déjà été remplacé. Et toi? Oserais-tu ouvrir le livre des noms effacés? Dis-le dans les commentaires. Mais souviens-toi, écrire ton nom, c'est peut-être déjà trop tard.